Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera une courte démonstration d'un outil ou plus précisément d'un plugin qui va être dédié à kubectl. kubectl, l'outil en ligne de commande qui permet d'envoyer des ordres à un cluster Kubernetes, plus particulièrement à l'API serveur, et qui permet donc de piloter finalement l'ensemble des ressources exécutées ainsi que la configuration d'un cluster Kubernetes. Alors, on est en 2023, depuis novembre 2022, la vague ChatGPT, OpenAI a déferlé sur le monde. Tout le monde parle d'intelligence artificielle et de LLM. Eh bien, l'idée, finalement, c'est de ramener les deux mondes, d'un côté OpenAI et de l'autre Kubernetes, et de voir finalement en quoi l'IA et les generative language vont pouvoir effectivement nous permettre de travailler plus facilement. Voilà. Alors, pour faire cette démonstration, eh bien, je vais utiliser, et j'ai trouvé un projet qui s'appelle kubectl AI. Donc c'est un plugin à kubectl pour OpenAI GPT. Alors, Kezako, on va le voir en fait, l'idée c'est de pouvoir générer des manifestes YAML, parce qu'on aime tous faire des manifestes YAML, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut effectivement déployer, gérer des choses dans Kubernetes. Et ben, l'idée, effectivement, c'est d'utiliser OpenAI pour générer ces manifestes avec un langage naturel. Et donc, on va tester tout ça, on va essayer de l'installer sur la machine, et puis de voir comment ça fonctionne. Alors, si vous êtes sur un Mac, sur un Mac, c'est toujours plus simple, parce qu'effectivement, il y a un package manager qui s'appelle Brew, et donc, on peut simplement installer kubectl AI, on peut également utiliser Crew. Et puis moi je suis sur un WSL, donc du coup, eh bien donc je suis sur un Ubuntu, et donc je vais installer ça en allant chercher simplement le binaire. Et bien le binaire, on va aller le chercher dans le GitHub Release. Alors au passage, si on veut utiliser ça directement comme un plugin, on va prendre l'exécutable qu'on va télécharger, le binaire de l'exécutable, et le mettre dans le pass. On peut également utiliser le plugin de manière indépendante en utilisant la commande du coup kubectl -ai. Donc je vais aller voir ici les GitHub Release. Donc on en est déjà à 10 releases. C'est un petit projet, mais qui, à mon avis, est plutôt sympathique qui peut être à essayer. Donc on a des versions effectivement pour Mac, et moi celle qui va m'intéresser, eh bien c'est la version Linux, ce sera celle-ci. Tac. Voilà. On va créer un petit répertoire ici. On va l'appeler kubectl AI. Voilà. Pour l'instant c'est vide. On va faire un wget de tout ça. Tac. Magnifique, on a notre fichier tar, et il nous reste plus qu'à le décompacter. Hop, donc on va faire un tar, on va reprendre ici le fichier qui nous intéresse. Voilà. Ok. Au passage, on a un magnifique readme qu'on peut aller voir. Ah bah c'est le même readme en fait qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Donc on a notre fichier ici, pas mal. On va voir kubectl AI. Voilà. Ah, voilà, il me demande une clé OpenAI. Donc option numéro 1, effectivement, vous allez sur OpenAI sur lequel vous êtes créé un login, et vous générez une clé OpenAI. Donc ça c'est l'option a priori numéro 1. Alors moi je vais utiliser une autre option parce que j'ai de l'Azure et j'aime bien ça. Et dans Azure, vous savez qu'on a, on a une implémentation Azure OpenAI. Et donc, hop, ce que j'ai fait, c'est que je me suis généré effectivement un service OpenAI. Et dans ce service, j'ai déployé un modèle. Alors si on regarde la documentation, et qu'on revient sur la documentation de kubectl AI, effectivement, dans les prérequis,
il vous faut soit une clé OpenAI d'API, soit une clé d'API du service Azure OpenAI Service, et donc c'est ça ce que je vais utiliser. Donc il va falloir que je déploie du coup un modèle derrière, et que je fasse ensuite quelques exports pour avoir quelques variables derrière. Donc rien d'extraordinaire derrière. Au passage, on a les différents modèles ici qui sont supportés. Le modèle par défaut, c'est le GPT 3.5 Turbo. Et si on est si on utilise Azure OpenAI pour la partie API, il va falloir rajouter ça. Alors, hop, du coup ici, j'ai déjà déployé, bon, il y a une instance Azure OpenAI. On peut aller voir à quoi ça ressemble. Donc ici, bon, j'ai des clés que je ne vais pas vous montrer, mais je ferai le export avec la valeur qui va bien. Et puis j'ai déployé ici dans mon Azure OpenAI un modèle qui correspond du coup à un des modèles compatibles ici, hein. Donc j'ai dû prendre probablement le 3.5 Turbo, on va vérifier le Manage Deployment, et là il va nous ouvrir une nouvelle interface qui est le Studio Azure OpenAI. Donc le temps qui charge, là il va me demander, donc hop, alors là je vais aller me mettre sur mon bon tenant, donc qui est mon compte au Sostan, voilà, et là je vais aller chercher, voilà, le temps qui charge. Alors le studio, vous voyez qu'il reswitch en fait par rapport au portail d'Azure, il reswitch quand on est en multi-tenant. Pas forcément ce qu'il y a de plus idéal, mais c'est pas grave. Alors on va voir s'il a pris les bons. Voilà, ok, donc là c'est bon, il a reswitché sur mon environnement qui est mon tenant Conto Sostan. Et là ici on voit qu'il y a eu un déploiement, effectivement, et donc là j'ai un modèle de type GPT 3.5 Turbo qui était déployé. Et c'est sur celui-ci effectivement où je vais travailler. Alors, on le voit dans la documentation, il y a quelques petites commandes à passer et je vais donc du coup préparer tout ça et les exécuter. Simplement me permettre de faire passer dans une variable d'environnement la clé OpenAI. Alors, je l'ai déjà passé parce que j'ai fait une petite coupure, magie de la vidéo, donc comme ça vous ne verrez pas ma clé normalement. Et une fois qu'on a fait ça, donc il y a deux autres paramètres à passer. Donc, si on regarde la documentation, on vous dit effectivement, vous exportez ici, vous mettez votre clé OpenAPI. Donc ça peut être la clé en fait directement sur le service OpenAPI, ou ça peut être la clé Azure OpenAPI. Donc moi j'ai pris ma clé Azure OpenAPI. Ensuite ici, on doit choisir le nom du déploiement du modèle utilisé. Donc effectivement par défaut, c'est cette valeur-là. Donc c'est exactement ce que je vais faire passer. Tac. Donc hop, on se met ici, on envoie ça. Ok. Il ne faut pas cumuler deux commandes en même temps. Voilà. Donc j'ai désormais ma clé d'OpenAPI que j'ai fait passer, le modèle du déploiement, et il nous reste à donner un endpoint. Alors le endpoint, quand on regarde la documentation, on vous explique que si on utilise Azure, donc a priori c'est pas nécessaire si on n'utilise pas, si on utilise directement les API du service OpenAPI, OpenAI, pardon, tant pour moi. Et si on utilise OpenAI dans Azure, à ce moment-là, effectivement, on rajoute une dernière commande qui va donner le endpoint dans Azure. Donc le endpoint, en fait, on le retrouve dans la console, ici. Alors que je me retrouve, où est-ce que c'est? Oui, on va revenir en fait sur le portail d'Azure. Je sais pas pourquoi il m'a mis ici. Cibler entre les deux, c'est toujours un peu compliqué d'avoir un deuxième portail. Donc je vais retourner ici sur mon portail d'Azure. On va rechercher Azure OpenAI. Là, vous verrez, je vais vous montrer où est l'URL nécessaire. Donc si on est en pur OpenAI, on n'a pas besoin de faire ça. Là, on a besoin de le faire parce que c'est Azure. Donc ici, on prend effectivement son instance Azure OpenAI. Et en fait, ici, vous avez le endpoint. Et c'est ça qu'on va faire passer dans la commande. Alors, je l'ai déjà tapé à côté parce que je suis un feignant. Voilà. Voilà. Donc export Azure OpenAI endpoint. Là, l'URL derrière de votre endpoint. Et normalement, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Donc une fois qu'on a sa configuration qui est effectuée, donc on a fait passer ses paramètres, donc à savoir le endpoint, la clé d'API et le modèle, eh bien il nous reste à tester. Donc on a installé le binaire,
On pourrait le copier dans le pass et du coup appeler directement la fonctionnalité au travers d'une commande kubectl tout simplement. Et là, effectivement, on a une nouvelle option dans la ligne de commande liée au plugin qui est kubectl AI. Ensuite, entre guillemets, on va mettre son prompt, parce que là on est effectivement sur de l'IA générative, façon ChatGPT, où vous allez effectivement saisir un petit peu ce que vous voulez que l'IA vous génère. Ici, on a une sortie du résultat en mode RAW et qui est après réenvoyé effectivement dans l'éditeur en cours si on veut voir à quoi ça ressemble. On peut donc la commande la plus simple, effectivement, ce serait de créer directement un Nginx, par exemple, de deployment où il ferait réplica. Donc là encore, ça reste de l'IA générative basée sur du prompt. Donc si vous ne savez pas ce que vous faites derrière, ça ne va pas être magique non plus. Par contre, si vous savez à peu près que vous voulez tel type d'objet de Kubernetes avec telle propriété, là ça va commencer à devenir intéressant parce que ça va vous faire gagner du temps en fait, ça va vous permettre de générer tout ça. Donc on peut appeler effectivement en tapant kubectl espace EI, ou on peut appeler également le binaire, c'est ce que je vais faire dans la suite de la vidéo. J'ai pas copié le binaire dans le pass. Et donc on peut appeler kubectl-ei, et puis ensuite, de la même manière, on va préciser effectivement le prompt derrière, et puis éventuellement après on peut rediriger pour générer un fichier YAML si on veut juste générer le fichier YAML. Voilà. On peut reprompter également plusieurs fois. Et on peut créer plusieurs objets. Du coup, c'est la démonstration que je vais vous faire. On va créer effectivement un déploiement un peu plus évolué que simplement dire je veux un pod Nginx. On va faire un déploiement, on va faire un load balancer et deux, trois petites choses comme ça. Et du coup, on va reswitcher sur le prompt. Voilà. Voilà. Donc, un namespace call stan. Voilà, je ne sais pas si c'est possible. Nginx deployment. Et puis c'est pas mal. Voilà, on va essayer ça. Le namespace qui s'appelle stan, le déploiement, 3 réplicas, les limites, le service par devant, voilà. Et vous avez compris, ainsi de suite. Donc en gros, l'idée de ce plugin, c'est de formaliser finalement tout ce dont on a besoin. Donc là, j'ai fait effectivement un déploiement Nginx. J'aurais pu chercher autre chose et dire par exemple, je veux un déploiement de Grafana par exemple. Ça devrait marcher aussi, probablement. Et puis peut-être que ça pourrait être intéressant de, à la place d'avoir 3 réplicas, d'utiliser, et là je teste vraiment en réel, je ne l'ai pas fait pour avant. On va lui demander s'il peut nous faire ça, le deployment, donc un Grafana deployment avec un déploiement, un scaling qui est automatique, donc un objet de type HPA, qui va permettre de donner entre guillemets un minimum, un maximum, et c'est lui qui va se débrouiller en fonction de l'offre et la demande. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va essayer ça ensemble. Voilà, la demande est un peu plus compliquée, effectivement, donc on va voir ce qu'il va nous faire. Eh bien, donc il nous crée bien un namespace qui s'appelle Stan, il va bien faire du Grafana. Il a cherché la dernière image, il connaît l'adresse de Grafana, donc il va prendre la 3000. Là, il vous met les request limits, les sondes, donc là, pour le coup, il doit connaître les sondes, il doit être plus à l'aise avec Grafana. Alors, je pense que dans Grafana, effectivement, on doit avoir ces sondes qui sont disponibles. Qu'est-ce qu'on a d'autre de plus? Il a fait le load balancer, pas de problème. Et il m'a également créé effectivement un horizontal pod autoscaler. Alors là, V2 bêta 2, j'émettrais presque un doute, il faudrait vérifier. Je ne suis pas sûr que l'objet, je crois que l'HPA il est plus en bêta maintenant. Donc là peut-être que là encore, c'est l'IA générative qui est basée par rapport à un historique. Et si le modèle qui a servi à l'entraînement n'avait pas la dernière version, c'est possible. Donc là encore, c'est pas magique, ça fait gagner du temps, mais après il faut quand même vérifier et savoir ce qu'on fait derrière. Et là effectivement, je vois ici un autoscaler avec un minimum de 1 réplica et jusqu'à 5. Donc du coup d'ailleurs je pourrais changer tout ça. Et puis dire horizontal pod autoscaling. Alors je sais pas dire si on peut lui mettre des parenthèses, pourquoi pas. Between
free and 10 replicas. Et puis on va voir ça. Et je vais rajouter également add a label environnement with production value. On va voir comment il se comporte quand je dis ça. Je sais pas si je parle bien anglais, mais voilà. Deployment, environnement égale production, vous voyez qu'il est grand, il me fait ça bien proprement. Et ici, il me fait effectivement les specs et le déploiement, mon déploiement. Et après, eh ben là, ici, il m'a pas mis par exemple, vous voyez, ici, il n'a pas généré. Donc on va faire reprompt. Hop. Et là, il m'a pas fait le 3 in between. Donc là, il n'a pas compris. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire qu'on va avoir min replica including min replica free min replica and 10 max replica. Et on va enlever ça ici. Peut-être qu'il n'aime pas les parenthèses. Donc tout ça pour dire finalement que cet outil-là, alors là je l'appelle effectivement, comme je l'ai dit, avec l'exécutable. Si on avait mis le tout dans le pass, on peut l'appeler depuis kubectl, espace AI, et après vous promptez derrière. Et là, est-ce que c'est mieux ce qu'il m'a donné Là, vous voyez, par exemple, la partie générative, eh ben, me fait pas le HPA correctement, parce qu'il ne comprend pas en fait. Il ne comprend pas ce que je lui ai dit quand je lui dis que je veux un peu de scaling. Alors là encore, j'insiste. HPA must be configured. Et avec un anglais parfait. On va voir s'il comprend mieux comme ça. Encore, on va attendre. Donc comme tout IA génératif, en fait, il va falloir tester un peu ces prompts, pas y faire confiance à 100%. Mais en tout cas, je trouve que l'idée est super intéressante. Non, là, il ne veut pas me faire. Ah, si là, le HPM, il l'a fait, et là, c'est bon, voilà, on en a 3 minimum et 10. Donc là, mon truc commence à prendre forme. J'ai bien un déploiement avec le namespace que je veux, un déploiement avec les conditions que je voulais, à savoir les CPU requests et les liveness production, etc. Je vois ici l'autoscaling à vérifier ici, je ne suis pas certain qu'on est en V2B2 à voir. Et puis ici, on retrouve effectivement min replica, max replica et le service derrière qui expose le tout sur port 80 et qui le renvoie effectivement sur le 3000. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc je pense que ça conclut plutôt bien cette démonstration de montrer que finalement l'outil est relativement simple. Donc que vous ayez un compte sur OpenAI et que vous utilisez l'API ou que vous êtes déjà utilisateur d'Azure et que vous en profitez pour tester Azure OpenAI, eh bien kubectl AI, c'est un bon moyen effectivement pour simplifier un petit peu son travail pour la génération des fichiers YAML. Donc là je ne l'ai pas montré, mais vous avez bien entendu compris que le résultat qui est affiché ici, on peut le réexporter directement dans des fichiers YAML, et donc c'est une manière assez élégante et simple de générer rapidement des manifestes pour peu qu'on sache un petit peu de quoi on a besoin et quels sont les critères dont on a besoin. Voilà. Donc ça peut être une alternative à des IDE qui vont intégrer des snippets pour du code YAML ou des choses comme ça. Donc à tester, à utiliser, et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.